Bonjour, bonjour, c'est Kay Tarot, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous dans cette guidance sentimentale intemporelle. On va aller voir quel est l'état d'esprit de cette personne concernant votre relation. Alors, pour vous aider à choisir, j'ai pris des petits poissons. On a en premier un bleu, en deuxième un noir et en troisième un vert clair. Vous prenez l'état qui vous appelle le plus. Si vous hésitez, vous pouvez aller voir l'état en question. Il y a peut-être des messages à recevoir. Et puis voilà. Je vous laisse choisir et je vous dis à tout de suite pour votre guidance. Aujourd'hui, cette vidéo est en partenariat avec Présage, la première application de voyance française créée en 2016. Donc Présage, c'est une petite équipe d'une dizaine de voyants qui sont triés sur le volet et qui vont répondre à toutes vos questions. Les réponses sont toujours de vive voix et sous 24 heures. Et puis en plus, vous gardez l'historique de vos échanges. Vous pouvez aussi demander des consultations au téléphone ou en visio avec le voyant de votre choix. Et ce dernier vous rappellera dans l'heure. Voilà. Enfin, sachez qu'en cliquant sur le lien et en téléchargeant l'application, vous soutenez directement la chaîne et mon travail. Bienvenue à vous qui avez choisi le premier tas avec le poisson bleu. Alors, on va aller voir les énergies de la relation comme d'habitude pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous. Et dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage, qui est partenaire de cette vidéo, où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail. Et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors... D'accord. Okay. Bon, c'est plutôt pas mal. On est dans une relation qui est sympa pour le moment. Alors, on parle peut-être de personnes qui sont déjà en couple, pour le coup. Moi, alors, il n'y a pas grand-chose à dire en réalité. Je trouve que c'est quelque chose assez équilibré, assez bien parti. On est sur une personne qui fait des efforts pour moi, d'accord. Ça a peut-être pas toujours été le cas, ou du moins ça l'était peut-être un petit peu moins avant. Aujourd'hui, on est sur une personne qui a vraiment envie de montrer que il ou elle peut aider. Cette personne a vraiment envie de faire de son mieux, a envie de... Alors, pas de se sacrifier, c'est pas à ce point-là, mais peut-être de voilà, faire des compromis, de prendre sur soi, de faire des efforts, de participer. Vous voyez, j'ai vraiment cette énergie de vouloir indirectement prendre soin. Parfois un petit peu à son détriment, mais j'ai une manière assez discrète de le faire. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui va se vanter de ce qu'il ou elle peut faire pour vous. C'est pas, par exemple, une personne qui va vous faire un cadeau et vous dire ouais, quand j'ai vu, j'ai pensé à toi, j'ai tout de suite, ça fait des mois que je l'ai gardé pour toi, etc. Non, on est sur quelqu'un de plus discret, quelqu'un qui va pas forcément vous montrer ce qu'il fait dans votre sens, ce que cette personne fait pour vous faire plaisir ou pour vous aider. Et vous, j'ai l'impression que vous êtes un petit peu plus apaisé dans la relation. C'est peut-être quelque chose qui vous manquait quelque part, d'avoir des démonstrations, d'avoir un peu plus d'affection, d'avoir un petit peu plus de choses qui vous montrent et qui vous prouvent l'attachement de cette personne. Si vous n'êtes pas en couple, pour moi, c'est juste le mot qui n'existe pas, on va dire, par rapport à votre relation, mais c'est tout comme. C'est-à-dire que on n'est vraiment pas loin de quelque chose, on va dire, d'assez stable et représentatif d'une relation de couple. J'ai quand même l'impression que c'est quelque chose qui s'est apaisé énormément. En fait, c'est plutôt... Ça s'est naturellement équilibré, en fait. Moi, ce que je ressens, c'est que vous vous sentez moins de poids sur les épaules. Vous êtes plus chill, vous avez plus de facilité à lâcher prise, à être dans l'équilibre, d'accord? Et pour certains d'entre vous, ça peut être une relation à la base compliquée, mais qui s'est adoucie, c'est-à-dire vous n'êtes peut-être pas en couple, mais c'était une relation où il y avait, mettons, des chauds froids, des allers, des retours, et là on est sur quelque chose qui n'est peut-être pas plus
ancré dans la matière, c'est-à-dire il n'y a pas eu un énorme pas en avant dans l'avancement de la relation, mais il y a un meilleur équilibre, c'est-à-dire une personne qui est plus démonstrative, qui est plus à l'écoute, qui est plus dans je donne, et vous, bah, vous êtes beaucoup plus dans le je lâche prise, je laisse les choses arriver, je mets même moins de poids sur les épaules, j'attends de voir ce qui arrive, et il y a plus de sagesse hein, chez vous quelque part. Et du coup, on arrive à cet équilibre qui est plutôt pas mal. Alors, il peut y avoir, pour beaucoup d'entre vous, une projection sur le long terme avec cette personne, des deux côtés, hein, j'entends. Mais si c'est pas le cas, en tout cas, on sait que la personne va rester dans notre vie quoi qu'il arrive. Voilà. Donc, on est sur quelque chose d'assez doux, d'assez équilibré. J'ai l'impression d'une tendance au niveau des énergies où c'est beaucoup plus stable, beaucoup plus équilibré. Voilà. Ok. Alors, on va aller voir l'état d'esprit de cette personne. Ouais. Alors, c'est souvent une énergie qui est assez associée, je trouve, personnellement, à la reine de coupe. Alors, vous n'êtes pas obligé de partager mon opinion, mais c'est la mienne. C'est-à-dire que la reine de coupe, elle a cette envie de faire plaisir. Alors, c'est mon opinion, mais moi, je trouve que la reine de coupe s'approche énormément des énergies de la maman, bien plus que l'impératrice sur certains aspects. Et elle a parfois, quand elle est un petit peu mal aspectée, ce besoin d'énormément donner, d'énormément prouver les choses parce qu'elle manque de confiance en elle. Et il y a ce truc de vouloir faire au mieux, un petit peu comme une maman poule qui couvrirait son enfant de protection, de cadeaux parce qu'elle a peur que son enfant l'aime moins ou que son enfant ait des problèmes. Et, vous voyez ce côté parfois un petit peu excès de zèle parce que manque de confiance en elle. Et ça peut être lié dans ce cas-là, c'est-à-dire que cette personne fait beaucoup d'efforts parce que, alors, il ou elle en a envie, hein, il faut pas oublier que à la base, on ne fait pas ça pour quelqu'un que l'on n'apprécie pas, que l'on n'aime pas, mais peut-être un petit peu le besoin de se valoriser, de faire ses preuves, d'attirer votre attention dans le sens positif, c'est-à-dire, regarde, moi aussi je peux être là pour toi, moi aussi je peux faire ça, et ce besoin un petit peu de reprendre confiance aussi, peut-être sur le lien. C'est-à-dire que si vous êtes dans le lâcher-prise, que vous investissez un petit peu moins dans la relation, déjà vous laissez la place à l'autre de s'investir, mais cette personne, visiblement, on va pas dire que il ou elle est complètement flippé, d'accord? Moi, j'ai pas une personne là qui est terrorisée de vous perdre et qui, du coup, surcompense. Mais plutôt ok, il y a quand même un léger détachement, un léger pas en arrière. La personne est moins concernée, du moins, c'est ce que j'interprète. Donc, est-ce que moi, c'est pas de ma faute? Est-ce que moi, je ne peux pas rattraper les choses? Il y a un petit peu de ça quand même, hein. Alors, ensuite... Ok. On est sur une guérison. Alors, une guérison inversée, parce que pour le coup, il y a les endroits et les envers dans ce jeu. Et effectivement, moi, ce que j'ai, c'est une espèce de fausse guérison. D'accord? C'est-à-dire que... alors, il y a une évolution dans votre relation, c'est très bien. La personne fait des efforts, peut-être, pour être plus investie, etc. Et peut-être que ce qui bloquait avant, c'était un manque d'investissement, une hésitation, des conflits d'intérêts, quelque chose de paradoxal qui faisait qu'on avait du mal à s'investir. Aujourd'hui, on se rend compte que, voilà, on est peut-être capable de sortir de notre zone de confort, on est peut-être capable de prendre sur soi et d'avancer. Pour autant, la guérison, je la sens un petit peu... c'est un peu ce que je ressentais avec la reine de coupe, il y a un côté un peu too much quand même. Vous voyez, comme si cette espèce de jarre là qui est remplie d'eau se déversait, mais de manière un peu trop. C'est-à-dire que voilà, on vide un petit peu l'émotionnel, il y a une fuite, moi ce que je ressens, mais alors une fuite, pas dans la fuite, on esquive, fuite dans le sens trop plein d'émotionnel qui essaie de sortir. Et voilà, vous imaginez ce flot ininterrompu d'eau qui se disperse, qui s'éparpille et qui est un petit peu brouillon. Vous voyez, on essaie de combler peut-être des espaces, des peurs, des angoisses, des choses comme ça, qui fait que c'est un petit peu
pour moi une fausse guérison dans le sens où oui, on sort de sa zone de confort, donc on guérit certaines peurs. Pour autant, on est encore peut-être un petit peu pas tout à fait aligné, pas tout à fait complet. En fait, c'est comme si on avait changé quelque part de peur, d'angoisse, de blocage. On n'est plus dans la peur de s'engager, pour grossir le trait. On est plutôt, par exemple, dans la peur de ne pas être aimé, dans la peur de l'abandon, dans la peur du rejet. Donc, oui, on guérit des choses, mais d'un autre côté, on les déplace. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est positif, mais on n'est pas... vous voyez, quand on creuse un petit peu en surface, oui, la relation va bien, mais il y a encore des choses à régler de la part de cette personne. Alors, ensuite... Ah, la fuite, on en parlait, hein. Ouais. Et c'est ce que j'ai aussi, on fuit peut-être les peurs d'engagement parce qu'elles sont temporairement remplacées par cette peur donc d'abandon, de rejet, de ne pas être aimé. C'est-à-dire que, encore une fois, c'est une fausse guérison. C'est-à-dire que le problème qui en était un, par exemple, n'est plus d'actualité, mais tout simplement parce que, on va dire, il y a un monstre plus gros qui est arrivé et que celui qui est un peu plus petit, il est mis de côté en attendant. Donc, on est dans une fausse guérison dans le sens fuite des anciens problèmes. Oui, on sort un peu de sa zone de confort, mais c'est pas vraiment traité. D'accord? Donc on est quand même sur quelqu'un qui, même si il ou elle fait des efforts, si il ou elle est en train de s'investir un petit peu plus dans la relation, n'est quand même finalement pas tout à fait prêt à affronter certaines choses. On déplace les angoisses. On est dans la fuite de ce lien quand même, hein. On a un petit peu peur. C'est normal, c'est normal. Bon, faut pas être négatif, hein. Là, il y a des choses qui sont un petit peu, on va dire, moins engageantes que ce qu'il y avait dans les énergies générales, mais ça reste quand même quelque chose de positif, hein. C'est-à-dire qu'on a une personne qui essaie de faire de son mieux, qui est un petit peu perdue, qui, bon, voilà, déplace peut-être des peurs plutôt que de les traiter, mais en tout cas, s'il y a une chose qui est sûre et qui fait qu'on avance malgré tout, c'est la reconnaissance du lien. C'est que c'est une personne qui a énormément de sentiments pour vous, d'accord, qui se projette encore une fois dans le long terme et qui, grâce à ça, essaie de faire des efforts. Donc oui, c'est peut-être pas bien fait, c'est peut-être maladroit, c'est peut-être pas la meilleure solution, mais il ou elle fait ce qu'il ou elle peut. Et on peut pas le lui enlever, d'accord? Donc, il y a encore 2-3 petites choses qui sont à régler, mais on est sur une personne qui a envie de bien faire. Pourquoi? Parce que cette fois, on accepte le lien et on sait qu'on peut pas y échapper, quelque part. On sait que, bon, foutu pour foutu, autant y aller, hein. Ouais. On est quand même sur une personne qui a... Je vais pas dire un problème dans l'émotionnel, parce que c'est pas tout à fait ça, mais qui, de base, a énormément de mal à gérer cet émotionnel. C'est une personne, quand même, qui a tendance à se laisser assez facilement dépasser, on va dire ça comme ça, assez vite submerger, finalement, alors que... je vais pas dire que c'est pas grand chose, mais j'ai l'impression que c'est une accumulation de choses qui petit à petit ont fini par prendre des proportions plus grandes et qui fait qu'on n'arrive pas à gérer. Parce que l'énergie du glouton, on va dire de la gourmandise, c'est cette histoire d'excès. D'accord? L'excès, et là, moi, je le ressens dans l'émotionnel, et cette partie qui peut être parfois un petit peu traître de surindulgence. Vous voyez? C'est-à-dire de se dire que quelque part, on a des habitudes... Alors, attention, on n'est pas là pour faire des débats de société sur l'obésité, qui est une maladie, et les gens obèses sont pas des gens qui manquent de volonté. Mais dans l'énergie de cette carte, c'est... quand elle est mal aspectée, c'est les habitudes qui sont parfois mauvaises pour nous-mêmes, et que on se cherche des excuses. Vous voyez, ça pourrait être pour le tabac, par exemple, de se dire, voilà, je sais que c'est pas bien pour moi, mais oui, en ce moment, j'ai une période stressante au bureau, donc je vais pas arrêter maintenant. Vous voyez, c'est un petit peu ça, cette énergie, en gros. Et donc,
c'est pour ça qu'on a cette fuite un petit peu de l'émotionnel, c'est que on se dit, voilà, je sais que je fonctionne pas correctement, je sais que j'ai peut-être des comportements toxiques, je sais que des fois, je suis un petit peu excessif ou excessive, mais j'ai le droit parce que quelque part, bah moi je manque de confiance en moi, quelque part j'ai des blessures, et puis on va m'abandonner, et vous voyez, c'est dans ce sens-là qu'elle sort. Et donc oui, on a une motivation, on essaie de faire des efforts, mais il y a toujours ce truc de, on va être dans l'excès parfois, et chercher des excuses pour justifier ses comportements. Voilà. Donc on est sur quelqu'un qui est quand même en transition, parce que c'est des énergies qui sont assez contradictoires, qui vont un peu à droite, un peu à gauche, enfin voilà, je sais pas si vous allez le sentir. On a envie de bien faire, on a envie de s'améliorer, on a envie d'avancer, mais on rechigne un petit peu à aller au fond des choses. On va les traiter de manière superficielle, et si ça fonctionne, eh ben on va se dire tant mieux, on continue comme ça. Le risque, c'est que quelque part, ça finisse par revenir, puisque si ce n'est pas traité, voilà, il y a de fortes chances qu'à un moment, ça revienne pointer le bout de son nez. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura surtout aidé. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le deuxième poisson, le poisson noir. Alors on va aller voir les énergies de la relation comme d'habitude pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce thème n'est pas pour vous. Et dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis c'est une guidance générale. Donc vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste de côté. Et puis si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées soit sur l'application Présage qui est partenaire de cette vidéo où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors, d'accord. Mhm. Alors, c'est intéressant parce que j'ai l'impression qu'on est sur un truc un petit peu bizarre. Alors, un petit peu bizarre. J'ai l'impression qu'on est sur deux personnes qui se plaisent, mais alors, dans les énergies de tournage autour de peau, ah, on est bien. Hein. J'ai pour moi une personne que vous ne voyez pas forcément très souvent. C'est une personne qui peut faire partie, par exemple, d'un cercle d'amis communs, mais ça peut être aussi, on va dire, une personne que vous côtoyez dans des activités externes, mais j'ai pas quelqu'un que vous voyez tous les jours. Vous voyez, ça peut être par exemple, je sais pas, l'entraîneur de basket de vos enfants, ça peut être ou l'entraîneuse, hein, ça peut être l'ami d'un ami que l'on voit parfois à des soirées. Ça peut être, vous voyez, j'ai pas le premier cercle social. J'ai quelque chose un tout petit peu plus distant. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup d'intermédiaires. Il y a au moins un intermédiaire. L'intermédiaire, c'est pas forcément la seule personne avec qui vous allez avoir un lien entre vous deux, mais il ou elle a son rôle. D'accord? Ça peut être, je sais pas, son cousin ou sa cousine, votre enfant, ça peut être un ami ou une amie en commun. Et ce que j'ai, c'est que il y a une attirance, ok? Il y a quelque chose, mais on est vraiment en train de marcher sur des œufs. C'est-à-dire que vous êtes assez motivé, assez enthousiasme, vous avez envie d'en savoir plus, de voir cette personne, mais vous voyez, symboliquement, on tourne résolument le dos. On veut pas montrer notre intérêt. On est plus dans, voilà, c'est comme si vous attendiez tous les deux les opportunités pour vous voir, pour discuter, pour débloquer, et il y en a aucun qui fait réellement le pas quelque part. Ça peut être aussi parce que vous n'en avez pas l'opportunité. Ça peut être dans le cercle professionnel, quelqu'un avec qui vous êtes emmené à travailler, mais que vous ne voyez pas tous les jours. Et du coup, on est sur deux personnes, vous voyez, qui regardent vraiment résolument d'un côté et de l'autre. Et pourtant, je ne sens pas, on va dire, de conflit, de rupture, pas du tout. C'est plutôt,
voilà, on fait semblant de ne pas remarquer, on fait semblant de ne pas être intéressé. Et là, c'est pareil, la personne à qui vous pensez a le corps résolument tourné vers vous, c'est-à-dire qu'il y a un intérêt, mais on fait l'air de rien. On regarde ailleurs. Et on se renseigne, par contre. Alors, ça peut être directement, indirectement, on essaie d'avoir des informations. Est-ce que vous êtes célibataire? Est-ce que vous viendrez à tel événement? Est-ce que vous avez, je sais pas, tel goût? Voilà. Donc, ça peut être des renseignements via l'intermédiaire que je ressens. Ça peut être indirectement auprès de je sais pas, toutes les personnes qui existent entre le cercle social proche et cette personne. Hein. Donc, par exemple, les amis en commun, les machins. Ça peut être aussi via les réseaux sociaux. Les choses comme ça, hein, sur Internet. Mais voilà, c'est vraiment, on est intéressé par l'autre, on se renseigne chacun de notre côté, on espère. À la limite, vous êtes un peu plus passif hein, ou passive, vous espérez avoir des occasions, là où c'est un petit peu plus actif, mais discret, où on se renseigne sur vous. Et du coup, on attend que les choses bougent, on attend d'avoir un événement, d'avoir une occasion de faire en sorte peut-être soit de lancer la conversation, soit de se rapprocher, soit de voir si on se plaît mutuellement. Mais du coup, j'ai vraiment deux positions d'attente assez marquées et surtout cette espèce de fierté, de dignité, de je ne veux surtout pas que l'autre le sache, je ne serai pas la personne qui fait le premier pas. Voilà, je reste un petit peu observateur ou observatrice de la situation. Ok. Alors, on va aller voir l'état d'esprit. Ouais. Ah oui, on est dans le manque de franchise, hein, de toute façon, dans cette espèce de petit magouille qui fait que, voilà, on observe, on se renseigne, mais on ne veut pas montrer qu'il y a un intérêt. On ne veut pas... alors après, on ne veut pas montrer, peut-être que vous le voyez, peut-être que vous le ressentez, il y a des regards, il y a peut-être des choses comme ça, mais on ne fera pas cette espèce de pas franc qui nous positionnerait par rapport à vous. Donc, ouais, on est dans l'optique un petit peu de se cacher quelque part. Alors, ensuite... Ouais. C'est vrai qu'on a, on a des... Si on fait la différence entre le valet d'épée et le valet de bâton, le valet de bâton, il est un peu plus enthousiaste, il est un petit peu plus dans l'attirance, la passion, dans l'émotionnel. Là où le valet d'épée, il est un petit peu plus froid, il est un petit peu plus... Il peut avoir des vibes un petit peu défaitistes, dans le sens où, voilà, à ressasser, à se poser beaucoup de questions, à aller chercher beaucoup d'informations, et ça manque de concret parfois, et à force de trop réfléchir, on peut se mettre un petit peu le bourdon. Et c'est vrai que j'ai pas quelqu'un de défaitiste, d'accord, mais j'ai quelqu'un peut-être d'un peu, un peu résigné, ou voilà, si, j'ai quand même des vibes de 5 de couple, hein, pour le coup. De voir le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein, se dire que, voilà, il pleut, c'est pas fou, on sait pas comment aborder le truc, et puis ça marchera peut-être pas, et puis voilà. Bon, il y a des vibes un petit peu défaitistes quand même. Voilà pourquoi. On est mélancolique, on est défaitiste par rapport à l'envie que l'on a de partager des choses avec vous, mais cette espèce d'impossibilité de le faire parce que on n'a pas envie de montrer ses cartes. On n'a pas envie de, encore une fois, se positionner clairement, on n'a pas envie de divulguer nos intentions. Et finalement, ben, avec ce manque de franchise, avec cette manière de tourner autour du pot, il doit y avoir des raisons. Hein. Peut-être que vos situations ne le permettent pas, peut-être qu'il y a voilà, des peurs sous-jacentes. On aimerait avoir des moments de partage, on aimerait avoir des moments où l'on se rapproche, mais on est assez peu, on n'a pas beaucoup d'espoir quant au fait que ce puisse se réaliser. Pourquoi? Parce que dans la tête de cette personne, c'est inconcevable de juste venir vous voir et dire voilà, tu me plais, qu'est-ce qu'on fait?
C'est quelque chose d'inenvisageable. Donc forcément, on a les espoirs, la réalité et bah, le sentiment qu'il y a au milieu de voilà, c'est pas ce qu'il y a de plus transcendant quelque part. Donc on vit difficilement cette situation quand même. On a peut-être aussi à perdre, hein. Alors, quand je dis à perdre, ça peut être de manière matérielle, c'est-à-dire peut-être on est déjà en relation, ou vous l'êtes déjà, donc on a un petit peu peur des conséquences. Ça peut être aussi une histoire, je sais pas, de réputation. Ça peut être, voilà, des choses très concrètes, comme on a peur de perdre au niveau émotionnel. On a peut-être peur de s'engager, peur d'être rejeté. Ça peut être une personne, pareil. Moi, j'ai quand même une histoire de réputation. Et dans cette réputation, elle a un rôle et elle peut être soit parce qu'on a une réputation à tenir, je sais pas, par exemple, on parle d'un supérieur hiérarchique ou d'une supérieure hiérarchique et on ne peut pas se permettre, dans la tête de cette personne, d'avoir un positionnement de favoritisme ou par rapport à vous. Ça peut être aussi une personne qui a une mauvaise réputation de base, c'est-à-dire séducteur ou séductrice, et qui a peur que cette réputation le précède ou la précède et qu'elle soit néfaste par rapport au rapprochement entre vous. Vous voyez, mais j'ai quand même cette histoire de réputation qui est mine de rien importante, ou du moins d'image que l'on renvoie. Parce que, voilà, ça peut être un peu plus subtil que réputation, plutôt d'image renvoyée. Et là, le aimez-vous d'abord, moi j'ai quand même quelque chose d'assez... c'est pas égoïste, mais individualiste. C'est je ne peux pas forcément me le permettre. Parce que j'ai à perdre. Donc soit mon image va s'en trouver entachée, soit mon image qui est entachée va m'apporter des conséquences, on va dire, néfastes, où cette personne peut refuser, par exemple, et j'ai pas envie parce que, voilà, moi j'ai envie de me rapprocher. Donc on est dans des choix, encore une fois, que l'on estime intellectuellement être le mieux. Et l'intellect a tendance à être influencé un petit peu par les peurs et les angoisses, donc on peut pas dire qu'il soit toujours de bons conseils, mais c'est le choix que l'on a pris, d'être un petit peu dans ce côté résigné, ne pas trop en attendre, parce que comme ça, on ne sera pas déçu. Et finalement, mieux vaut penser à soi, ne pas perdre de plumes, que de risquer quelque chose et d'avoir à perdre au sens large. Ah bah. Alors, comme l'état numéro 1, mais cette fois, rien à voir. Là, on est dans l'inverse. C'est-à-dire que cette espèce de... quelque part de... j'ai pas le mot. De... restriction. Voilà. Restriction. On ne veut pas... alors, l'énergie. J'essaie de... je suis en train de perdre mes mots. L'énergie du glouton, de la gourmandise, c'est prendre énormément. Et on est un petit peu dans ces énergies individualistes, c'est-à-dire que l'on reçoit, on reçoit, mais on ne donne pas beaucoup. On est là pour consommer, on n'est pas là pour donner, d'accord? Et là, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire que je vais recevoir. Et c'est pour ça qu'on est dans une énergie plus active que la vôtre, quelque part. Je vais recevoir des informations, je vais récupérer des choses, je vais me renseigner, je vais prendre ce que je peux prendre. Par contre, je refuse de donner. Je ne souhaite pas donner. Oui, j'aimerais avoir ce moment de partage, mais la réalité des choses, c'est que j'aimerais que l'on me donne. Et moi, je n'ai pas spécialement envie de donner. Pourquoi? Parce que je suis un plus important pour le moment. Encore une fois, j'ai peut-être des choses à perdre. Et là, le glouton, quelque part, c'est je reste statique tant que je reçois des choses. Donc, de l'attention, de l'affection, des gestes, des informations, c'est suffisant. Et pour le moment, je ne souhaite pas en faire quoi que ce soit d'autre que de les recevoir, de les accueillir et de les stocker. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Donc, au niveau de l'état d'esprit, on est quand même sur une personne qui est assez retranchée dans ses positions, qui est particulièrement immobile, je trouve, qui est
mine de rien, un petit peu active, mais il faut que ça aille dans son sens. On n'est pas du tout sur quelqu'un qui est tourné vers vous, et c'est pas négatif, mais dans le sens à avoir l'envie de participer dans la relation. Cette image de partage, c'est le souhait que l'on a, mais la réalité, c'est qu'on n'est pas tout à fait prêt à en être là. C'est plus comme le goal, hein, ce que l'on souhaite, mais on voit bien qu'à côté, les réalités présentes sont différentes. Les réalités présentes, c'est tourner autour du pot, se protéger, ne pas avancer et se positionner en attente de recevoir et non pas dans le don. Donc on est sur quelqu'un de particulièrement statique. Voilà. Donc ça peut évoluer, c'est pas le problème, mais là tout de suite maintenant, n'espérez pas spécialement que cette personne bouge. Dites-vous qu'on est beaucoup plus dans l'observation qu'autre chose. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura surtout aidé. Si c'est le cas, eh bien, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le 3e tas avec le poisson vert. Alors, on va aller voir les énergies de la relation, comme d'habitude, pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous, et dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage, qui est partenaire de cette vidéo, où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail, et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors, ok. Bon, on est sur une relation prévue. On va dire ça comme ça. Pour moi, donc, alors, mettez le mot que vous voulez dessus. Âme sœur, lien karmique, voilà. Mais on n'est pas sur une relation anodine, on va dire ça comme ça. Alors, aucune relation n'est anodine, hein. Mais là, quand je dis qu'elle est prévue, c'est que quelque part, vous avez des choses à apprendre l'un de l'autre. Vous avez un travail à faire, quel qu'il soit, et on vous donne cette motivation qui est l'amour pour avancer. Ok ? Moi, ce que j'ai, c'est que vous avez déjà bien avancé sur vous, à travers cette relation, quelle qu'elle soit. Vous pouvez être déjà en couple, vous pouvez être en train de vous fréquenter, vous pouvez être dans un je ne sais pas quoi mettre comme mot dessus, mais vous avez retrouvé quand même une certaine sérénité par rapport au sentimental. Pas entièrement, ok, mais c'est comme si vous aviez peut-être changé vos priorités. Que l'autre n'est plus une priorité et que la priorité maintenant, c'est vous-même. C'est votre bien-être. C'est votre épanouissement. Et en ce sens, vous avez déjà beaucoup évolué au contact de cette personne. La personne à qui vous pensez, par contre, c'est plus compliqué. Ok, on est sur une personne assez, pour moi, maniaque du contrôle, qui a besoin d'avoir un petit peu le visu sur tout, qui a besoin de combler aussi beaucoup de choses. Il peut y avoir des problèmes soit de dépendance affective, soit de comportement évitant parce que moi je sens un grand vide, si vous voulez, une espèce de gouffre à l'intérieur au niveau émotionnel et on essaie de le remplir tant bien que mal ou alors de le protéger tant bien que mal pour que rien n'entre dedans ou du moins qu'on ne soit pas trop impliqué pour ne pas en sortir. J'ai une personne qui clairement n'est pas très saine dans sa façon d'aimer, une personne qui est très dépendante de l'amour des autres et qui a très très peur de son propre amour. Et c'est quelqu'un qui va vraiment essayer de tout contrôler. Alors, ça, et là, j'ai deux caractères qui peuvent être complètement différents, mais la volonté de contrôler, c'est soit une personne qui va être énormément, mais là, ça sera la minorité, dans la manipulation émotionnelle, c'est-à-dire de
voilà, j'achète un petit peu l'amour de l'autre, je l'emprisonne un petit peu, ce côté too much de voilà, c'est moi qui contrôle, c'est moi qui gère, c'est moi qui donne, mais comme si on voulait vous rendre dépendant de cette personne quelque part. Ça peut être j'offre beaucoup de cadeaux, par exemple, pour être sûr qu'on ne me rejette pas. Et en même temps, eh ben, vous allez avoir quelque chose de très clivant parce que sur le côté démonstration affectif, il n'y aura pas grand-chose. C'est pas quelqu'un qui va vous dire des mots doux, c'est pas quelqu'un qui va... ça, c'est dans tous les cas. Hein. C'est pas quelqu'un qui va être très démonstratif d'un point de vue vraiment purement tendresse, émotion. C'est pas quelqu'un qui va vous dire que vous lui manquez, c'est pas quelqu'un qui va... voilà, vous parce qu'il va y avoir des attentions, mais pour moi, ça va être des attentions matérielles, s'il y en a. Parce que l'autre cas de figure, c'est que c'est une personne, au contraire, qui va rien donner. Et une personne qui va être un peu autoritaire, un peu contrôlante voilà, par exemple, il ou elle aurait envie de vous voir, et puis ça va être, je retourne le truc à mon avantage de, oui, je sais que tu avais besoin de moi pour tel truc, donc si tu veux, pour te rendre service, je veux bien que l'on se voit. Vous voyez, une personne qui va énormément se protéger avec un caractère plutôt évitant. En tout cas, le point commun, c'est que ça va être quelqu'un qui va énormément mener la relation, dans le sens quand on avance, quand on recule, où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on fait. Et voilà, il y a quelque chose de très, très psychorigide et très peur de perdre le contrôle et qui... Voilà, c'est très maladroit, c'est très chaotique, hein, faut dire ce qui est. Et je pense que c'est parce que cette personne est assez maladroite et chaotique que vous n'avez pas eu d'autre choix à un moment que d'avancer pour vous. Parce que l'encourager dans ces schémas, c'est pas quelque chose de constructif, c'est quelque chose qui aurait pu peut-être même rendre la relation encore plus compliquée. Donc vous, c'est comme si vous aviez voilà, laissé tomber et puis maintenant, ok, je m'occupe de moi, tout va bien. Ça n'empêche pas que, vous voyez... graphiquement, le gamin, là, il kiffe sa vie, hein. Il est au soleil, il est sur son poney, c'est un peu vous, là, vous vous recentrez sur vous, mais du coin de l'œil, il regarde la petite reine de denier, hein. Du coin de l'œil, il est ok. Par contre, voilà, ça n'empêche pas que je ressens des trucs pour toi et je ne t'oublie pas. Mais j'ai décidé de me faire kiffer avant de tout le temps surveiller si toi ça va, parce que toi ça va jamais, de toute façon. Voilà. Ok. Alors, on va aller voir l'état d'esprit. Ah oui, on pense beaucoup à vous. Ça m'étonne pas, hein, parce que autant ce n'est pas exprimé, autant, vous regardez, elle a une posture un petit peu sur elle-même, comme si elle était pensive, la reine de denier. Hein. C'est un peu la même, je trouve, la même posture. Enfin bref. Et oui, on pense à vous, de toute façon. Par contre, on va pas forcément l'exprimer. C'est-à-dire qu'on va vouloir garder le contrôle, donc je pense à lui ou à elle, mais... je ne ferai pas en sorte de faire bouger les choses. C'est-à-dire que il ou elle a qu'à revenir vers moi. Et j'espère. Et puis peut-être que je vais lancer des pics, ou peut-être que je vais ouvrir des portes, mais jamais je ne ferai, ou très rarement, le geste de vraiment être clair dans mes intentions. Alors, ensuite... On est dans une renaissance, mais une renaissance qui n'est pas maîtrisée. C'est-à-dire que, pour moi, la personne à qui vous pensez n'a pas le choix que de changer son comportement, puisque vous avez changé le vôtre. Vous n'encouragez plus ces schémas. Vous n'êtes pas dans ce que cette personne a l'habitude de connaître. Donc, c'est pour ça que c'est déstabilisant et qu'on a ce côté très contrôlant, parce que la situation nous échappe et on n'aime pas ça. Et cette façon de faire, normalement, amène une renaissance qui est censée être positive. Et là, on lutte. Quand je parle de renaissance, là, je parle un petit peu de renouveau, de renaissance sur sa façon de fonctionner au niveau sentimental. Voilà, un peu l'énergie du on repart à zéro, on fait table rase, vous voyez. Et là, on lutte contre ça. Moi, ce que j'ai, c'est que c'est une personne qui veut éviter
ce changement, qui se cramponne de toutes ses forces à son quotidien, à ses habitudes, même si les schémas ne sont pas positifs, même si on a des choses qui nous apportent notre lot de souffrance, c'est une souffrance que l'on connaît et elle est rassurante et elle est beaucoup plus rassurante qu'un renouveau qui amène le changement, qui amène l'inconnu. Personne n'aime l'inconnu. Hein. Y a combien de personnes qui se disent, par exemple, je sais ce que je quitte, mais je ne sais pas ce que je vais trouver. Hein, bah oui, si demain, par exemple, on prend un film SF, scénario catastrophe de gens qui veulent quitter la Terre parce que elle est polluée et qu'elle est en train de mourir et qui veulent aller sur notre planète, ah bah il y a ceux qui vont dire le tout pour le tout, la Terre elle est fichue, on y va, et il y a ceux qui disent ok, la Terre ça sent le poney, il y a le changement climatique, c'est mauvais, mais en soi elle est pas si mal, parce que si on se barre dans l'espace, qu'est-ce qu'on va trouver? Ça peut être mieux mais ça peut être pire, vous voyez? Bah là c'est un peu ça. C'est, je sens que les choses sont en train de changer, mais ça ne me plaît pas. J'ai envie de résister, j'ai envie de figer les choses parce que je ne veux pas changer et aller vers cet inconnu qui me fait peur et sur lequel, comme je n'aurai pas de prise, puisque l'inconnu fait que je ne le maîtrise pas. Et c'est quelque chose qui m'angoisse. Ouais. Vous voyez, on est dans une fuite. Là, clairement, la vraie fuite émotionnelle, la vraie fuite, je ne veux pas assumer les conséquences, les responsabilités, le changement. Je préfère faire l'autruche, je préfère me barrer très loin. Et pourquoi? Pour retourner à mon point de départ, pour retourner là où je sais que je suis à l'aise, dans ce que je connais. Donc bon, récalcitrant hein, ou récalcitrante. On n'est pas sur quelqu'un de prêt à évoluer. Et pourtant, c'est ça qui est marrant, c'est que j'ai l'impression que c'est quand même une personne qui évolue petit à petit, qu'il ou elle le veuille. C'est une personne qui est déjà en train de changer. La renaissance est en train de se faire. Elle prend plus de temps parce que on freine des quatre fers, on essaie de partir loin, mais faut pas oublier que c'est quand même une rencontre qui est plus ou moins prédestinée. Et on ne peut... Alors, on a le libre arbitre, mais quelque part, on ne peut pas réellement y échapper. Dans le sens où, si cette personne prend la fuite avec vous, ça reviendra sur son chemin de vie. Il a une leçon à apprendre. Donc, bon, là, on résiste. On n'a pas non plus envie... Pour moi, j'ai quelqu'un de résistant. Oui, il y a une espèce de fuite par rapport aux responsabilités, aux choses qui nous font peur, mais... Vous voyez, on est quand même ancré de « on pense à vous ». On n'est pas sur quelqu'un qui a envie de se barrer très très loin et de mettre un terme. Pourquoi? Parce que c'est terrifiant. On est plutôt comme un enfant bougon qui dirait « j'ai pas envie que ça change ». Voilà. Je veux pas perdre ce que j'ai. C'est pas pour autant que j'ai envie de me barrer loin parce que ça me fait affronter des choses que j'ai pas peur. J'ai juste pas envie que ça change. Ouais. Et là, on est dans le choix un peu égoïste et surtout dans la fierté. Moi, ce que je ressens, c'est dans la fierté de si je commence à faire des efforts, si je commence à baisser la garde, si j'accepte les choses, si je montre mon intérêt, alors ça me rend vulnérable. Pourquoi? Parce que ça me rend faible. Et là, il y a de la fierté qui prend le dessus. Moi, je ne suis pas faible. Moi, je ne m'abaisserai pas. J'ai besoin d'imposer le respect aux autres. C'est-à-dire que je préfère être un roc infaillible et quand je donne un petit peu, les gens sont contents plutôt que d'être une serpillière et n'avoir aucun respect de moi et que les autres n'en aient pas. Il y a un peu de ça. C'est quelqu'un qui a sûrement été très très blessé hein, au niveau sentimental et qui a besoin d'avoir ce contrôle absolu. Pourquoi? Parce que c'est un petit peu le credo de cette personne, si on n'est jamais mieux aimé que par soi-même. Voilà. Donc il est hors de question que je fasse des sacrifices pour quelqu'un parce qu'on me le rendra pas. Il y a un peu de ça quand même. Hein. Ah bah décidément, je l'aurais eu 3 fois celle-ci. Ça c'est, je sais plus... Est-ce que j'ai le nombre de cartes? Je sais plus combien de cartes il y a là-dedans, mais je l'aurais eu sur les 3 tas. Et ce qui est marrant, c'est que je l'aurais eu 3 fois différemment.
pour le coup. Ben voilà, pourquoi pas, hein, comme quoi le tarot, les oracles et les cartes, c'est surtout question de ressenti, c'est-à-dire que le scolaire, si vous êtes scolaire, c'est important, mais ça parle énormément d'intuition et de ressenti, parce que là, ça n'a rien à voir entre les trois énergies que je canalise. Ici, là, on est plutôt sur quelqu'un qui veut... Il y a ce côté un petit peu égoïste de « c'est pour moi ». D'accord? Moi, je veux recevoir, je veux qu'on me serve, je veux être la personne qui commande, vous voyez? C'est-à-dire que moi, j'exige et on me donne et je consomme. Alors, ça rejoint un peu le tas numéro 2, je ne sais pas si vous regarderez, mais où on ne veut pas donner, on veut exclusivement recevoir. Mais là, il y a ce côté, je trouve, cette petite nuance d'autorité. Je suis le client, je suis le roi. Si j'ai décidé que je voulais tel dessert et que tu n'as pas les ingrédients, j'en ai rien à foutre, tu me les trouves. Vous voyez, il y a ce côté très exigeant, très autoritaire là-dedans, de vraiment, je suis un petit peu aussi dans le too much, dans le comme j'ai le pouvoir, comme on me sert, je ne vais pas hésiter à en demander beaucoup plus, voire peut-être même trop, juste pour le plaisir de pouvoir le faire. Et c'est un petit peu ce qu'on aimerait retrouver avec vous, ce truc de j'ai envie qu'on me mange dans la main, j'ai envie d'exiger, j'ai envie que l'on m'apporte ce dont je l'ai besoin, et même plus encore, j'ai envie de pouvoir faire des caprices, j'ai envie, voilà, d'en avoir toujours plus, même si c'est pas raisonnable. Moi, j'ai un peu de ça aussi, hein, parce que, vous voyez, il y a ce truc... que la personne là, bon, il y a des tonnes de desserts, d'accord? Et même si on prend, on va dire, l'hypothèse que cette personne vient d'arriver dans le restaurant et que c'est que un restaurant de pâtisserie, peu importe l'appétit qu'a cette personne, là on est quand même limite sur un gâteau de mariage. Je veux dire, il y a peu de chances que cette personne arrive à avaler tout ça et on ne voit pas l'intégralité de la scène. D'accord? Donc, il y a vraiment ce truc en plus de, je trouve, dans cette énergie-là, dans cette guidance, de réclamer toujours plus sans comment dire, en ignorant les conséquences néfastes que cela pourrait avoir sur nous, juste parce que l'idée d'en avoir plus est plus importante. Parce que même si cette personne bouffe tout ça, au bout d'un moment, soit il va être malade, soit il va s'étouffer. C'est trop pour une personne et pourtant, j'ai ce truc d'en vouloir toujours plus parce que l'idée que l'on peut commander est exaltante. Voilà. Et finalement, le fait que vous répondiez ou non à ces commandements, à ces exigences, bien sûr que c'est du petit lait pour cette personne, mais c'est surtout ce qui le ou la rassure, c'est cette idée de pouvoir se dire que on a envie de ne pas avoir de limites, on a envie d'avoir le contrôle absolu sur les choses. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura surtout aidé. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance.